L'ordonnance verte, c'est un dispositif qui est mis en place par la MAP, qui permet en fait aux femmes enceintes de bénéficier d'un panier de légumes bio à moitié prix et aussi de participer à des ateliers de cuisine et de sensibilisation sur les perturbateurs endocriniens. Je suis pharmacienne, je représente les professionnels de santé de Cantenay-Épinard. On travaille en maison de santé pluripro. Donc nous, ça nous tient à cœur en fait de faire des actions de prévention. C'est pour ça qu'on a adhéré complètement à cette ordonnance verte. Là, il y avait 35 femmes enceintes qui ont pu cette année là, participer à ce dispositif et on espère qu'il y en aura d'autres encore. Ça a été initié en fait par la MAP. Par des représentants de la MAP et des producteurs de la MAP, ce qui est assez original dans cette pratique-là, parce que l'ordonnance verte, c'est souvent, par exemple, l'exemple de Strasbourg, c'était une collectivité qui avait mis en place ça. Et là, c'est vraiment à l'initiative de la MAP. Donc la MAP, nous en a parlé, nous professionnels de santé, pour qu'on puisse adhérer à ce dispositif. Et puis, nous, ça nous a permis de communiquer auprès, donc, nous, de notre maison de santé, d'autres confrères des communes avoisinantes, tous nos réseaux en fait, de professionnels de santé qui petit à petit en fait, peuvent prescrire ces ordonnances vertes. Alors j'ai connu le dispositif de l'ordonnance verte un petit peu par hasard, par du bouche à oreille auprès d'une amie qui était dans une autre AMAP. Et donc je me suis inscrite en septembre de l'année dernière pour profiter de 6 mois de panier de légumes bio pendant ma grossesse. J'ai adoré ce concept, d'abord parce que on est assez sensibilisé au bio, et au local, mais on n'avait pas trouvé de solution aussi proche des producteurs pour pouvoir acheter. Donc on a été agréablement surpris du dispositif et assez convaincus du modèle. On a, dans ce cadre-là, on a continué. Maintenant, on n'est plus dans l'ordonnance verte, mais on continue à acheter des paniers de légumes. On a fait appel aussi à d'autres producteurs, fromage, lait, œufs, donc on vient récupérer régulièrement tous ces produits. Dans le cadre du dispositif, on a aussi participé à des ateliers cuisine et sensibilisation aux perturbateurs endocriniens. C'était très sympa, dans le cadre de l'atelier cuisine, c'était directement à la ferme, donc on a aussi pu découvrir le lieu et les producteurs. Et l'atelier perturbateurs endocriniens, pour ma part, je n'étais pas du tout sensibilisée, je ne connaissais pas. Donc c'était une belle découverte. En plus, dans le cadre de la grossesse, c'est un moment où on est assez sensibilisé à tout ça et on a envie de faire attention. Donc c'était le bon moment. L'ordonnance verte nous a permis de découvrir les producteurs et de découvrir le système de la MAP. C'est quelque chose qu'on a voulu faire connaître autour de nous, aussi bien à des femmes enceintes, mais aussi des familles qui habitent par ici et des couples d'amis qui habitent par ici. Et donc maintenant que notre bébé est né, on lui cuisine des purées et pour l'instant, c'est exclusivement fruits et légumes made in AMAP. L'intérêt pour moi de m'engager dans le dispositif ordonnance verte, c'est, je dirais que ça renforce encore plus le lien que j'ai avec les consommateurs. Le fait d'être reconnu pour la qualité de nos produits et pour le fait que ce soit des produits sains et qui favorisent une bonne santé pour les parents, pour les enfants, c'est très important. Produire des légumes en agriculture biologique, ça permet de se libérer des pesticides en fait, et donc d'éviter de fournir à des gens des produits qui peuvent leur amener des problématiques de santé en fait. Le fait d'être en vente directe en AMAP permet de valoriser nos produits. On n'est pas dans la recherche de rendement à tout prix, et donc on peut travailler sur la qualité à un prix raisonnable. Comme la distribution a lieu dans un endroit à un instant précis, les gens se croisent, donc font connaissance, il y a un lien social, il y a un vrai partage qui peut se faire à chaque distribution. À l'échelle de l'agglomération d'Angers, comme à l'échelle du département, il y a beaucoup d'AMAP qui sont en demande, qui sont prêtes à y aller. En fait, on n'attend plus que les pouvoirs publics qui soient prêts à nous financer, à financer ce dispositif. Il y a également une demande des consommateurs, des personnes qui ont un projet d'enfant. Même si on voit bien que ces dernières années, la démographie la natalité a un peu baissé. Mais c'est peut-être aussi une manière de redonner confiance aux gens sur l'avenir, de les accompagner sur cet aspect-là.